Dans cette vidéo, je vais te montrer encore une fois un autre type d'exercice qui est lié, n'est-ce pas, à toujours quoi? À la fonction affine ou bien l'application affine. Ici, lorsque vous avez un type d'exercice comme ça et on vous dit de déterminer, n'est-ce pas, le sens ou bien de trouver le sens de variation, n'est-ce pas? D'abord, ce qu'il faut commencer à faire, il faut connaître, n'est-ce pas, le coefficient de quoi? De la fonction. Il faut connaître, c'est très important de connaître le coefficient de quoi? Des fonctions, n'est-ce pas, vis-à-vis desquelles tu fais face. Bien, vous voyez ici, on vous donne, par exemple, f de x, g de x, h de x. F de x qu'on vous a donné, f de x est une application affine. Pourquoi? Ça respecte tout simplement le quoi? La formule de l'application affine qui est f de x égale à ax plus b. Bien, son coefficient qui est à côté, vous voyez, le x qui est collé directement avec quoi? Avec x, le réel qui est collé directement avec le x là, n'est-ce pas, représentant son coefficient. Lorsque le coefficient d'un élément ou bien d'une fonction affine ou bien d'une application affine est négatif, alors cela signifie tout simplement que son sens de variation va être quoi? Décroissante. On parle de sens de variation dans le sens où on fait allusion au fait que la droite va être quoi? Croissante, soit décroissante, soit quoi? Constante. Voilà. Donc ici, on nous donne f de x qui est égal à moins 2x plus 3. Donc ici, je recopie la fonction f de x égale à quoi? Moins 2x plus 3. On va vérifier ensemble le coefficient de quoi? De f de x. Le coefficient, son a est égal à combien? Son a est égal à moins 2. Le a ici, de quoi? Du coefficient de f de x est égal à quoi? Moins 2. Alors, comme son coefficient est négatif, on va donc dire que quoi? Cette fonction f est quoi? Décroissante. Donc, f est quoi? Est décroissante. N'oubliez pas, pour déterminer le sens de variation, d'une fonction, ce qu'il faut savoir, c'est de d'abord chercher, n'est-ce pas, à savoir si le coefficient est quoi? Est négatif, ou bien positif, ou bien est égal à 0, pour faire allusion à quoi? Au fait que ça soit décroissant, constante, ou bien quoi? Ou bien croissante. Donc ici, le coefficient de f de x là est égal à moins 2. Alors, on va dire f est décroissante. Allons-y avec le g. Donc ici, vous avez aussi le g. Prenons le g. G de x. G de x là est égal à quoi? 4x moins 5. Donc, on va analyser son coefficient. Son coefficient est égal à combien? 4. Donc, comme le coefficient de g de x est égal à 4, 4 est positif, est un nombre positif, alors tout simplement, je vais dire quoi? G est quoi? Est une application croissante ou bien est croissant. G est croissant. Voilà. Donc, terminons avec maintenant le dernier. Le dernier cas. Ici, on va prendre le dernier cas. Donc, ici, vous avez le dernier cas. Ici, on donne G, plutôt H de x. H de x, qui est égal à quoi? Qui est égal à 2. Ici, si vous remarquez, le coefficient x là n'existe pas. Ici, il n'y a pas de x. C'est un réel seulement. Ça veut dire que c'est b, la valeur de b seulement qu'on connaît. Donc, lorsque vous avez un réel seulement qui n'est pas le coefficient, il n'y a pas x dans cette fonction-là, ou dans cette application, alors tout simplement, on va dire, cette application est comment? En termes de sens, on va dire l'application là est comment? Constante. Donc, je vais dire h est constante.
Voilà. Donc voilà, n'est-ce pas, pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est de savoir, si on te dit déterminer le sens de variation, c'est de savoir si la fonction ou bien l'application est décroissante, croissante ou bien constante, tout simplement. Si son coefficient est négatif, alors il est décroissante. S'il est positif, alors il est croissante. Et s'il est quoi? Si c'est un nombre réel, alors tout simplement, on dit qu'il est constante. À la prochaine.